On a un sérieux candidat ici. Ce bleu électrique est vraiment saisissant. Bonjour à tous, Teddy Baldassare ici, de retour en boutique pour un nouvel épisode de Sélection de montres. Aujourd'hui, on accueille Devin de Legal Eagle. Comment ça va? Teddy Baldassare de teddybaldassare.com. Qu'est-ce qu'on fait? Quel honneur d'être ici. C'est un honneur de te voir aussi. Je te vois tout le temps sur YouTube. Je t'ai découvert pour la première fois grâce à CoffeeZilla. On en parlait juste avant et vraiment, beaucoup de respect pour toi, mec. Tu as créé une plateforme incroyable sur YouTube. Merci beaucoup. Toi aussi. Je pense qu'il y a sûrement un recoupement entre nos publics. Je pense aussi. En réalité, je ne porte pas souvent de montres à l'écran. Non pas parce que je n'aime pas ça. J'adore les montres. C'est presque maladif. Je devrais donc en porter plus souvent. Tu portes quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce que tu portes? Oui, j'ai donc beaucoup de montres parmi lesquelles choisir. Je ne voulais pas apporter celle que, tu sais, tout le monde a déjà vue. C'est une montre qui compte beaucoup pour moi. C'est une montre Tiffany Atlas qui date d'environ 2015. Des personnes importantes m'ont offert cette montre à une époque où je n'étais pas passionné par les montres. On dit aussi que je suis difficile à gâter. Au moment où j'ai ouvert la boîte à montres et que je l'ai vue, j'ai été stupéfait, car même avec une somme d'argent infinie et toutes les montres au choix, j'aurais choisi celle-ci tant elle était belle. Elle a un superbe cadran noir avec des chiffres romains torsadés. C'est saisissant. Je l'ai tout de suite remarqué. Je la vois dépasser de votre manche, là. Et vous savez, je n'aime pas porter de grosses montres avec un costume. Vous savez, si vous portez une grosse montre de plongée de 46 mm, elle se coince et ça fait des trucs bizarres. C'est l'une des deux montres que je porte avec un costume, l'autre étant une petite JLC Reverso. Magnifique, que mon ami Dr Mike. Nous en parlions justement. Dr Mike a choisi cette montre dans un épisode précédent que nous venons de faire, mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Vous parlez d'acheter un cadeau, ce qui est très difficile pour vous, mais en réalité, vous allez faire tout le contraire. Vous choisissez des cadeaux pour d'autres. Expliquez pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Oui, donc vous savez, je voulais transmettre ça à mon tour. Et comme tout bon dealer, je voulais offrir le premier gratuitement. Ce qui est cool avec cette montre offerte, c'est qu'elle m'a vraiment lancé. Et il y a aussi une montre sœur appartenant à l'une de mes meilleures amies, qui a le cadran blanc de celle-ci et qui a reçu cette montre à peu près au même moment. Et donc, j'ai toujours eu cette idée que pour les personnes importantes dans votre vie, si vous en avez les moyens, pouvoir offrir une montre qui a une certaine signification pour vous, et vous savez, peut-être qu'elle en aura aussi pour eux. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour acheter des montres pour 3 de mes employés à temps plein. Incroyable. Je ne pourrais pas faire ma chaîne YouTube sans eux. La première, c'est Andrea, notre responsable de l'écriture. Elle est avec la chaîne depuis 2018, je pense, en gros depuis le début. Elle est un peu le cœur et l'âme de l'équipe de rédaction. C'est une ancienne avocate et on voit ses mains dans toutes les vidéos que nous faisons et elle est aussi une fanatique de tennis. D'accord. Je ne sais pas si cela va se refléter dans une montre. Toutes les informations que nous pouvons obtenir sur cette personne seront utiles. Oui, ce qui est aussi cool avec ces 3 personnes, c'est qu'aucune n'a vraiment de montre. C'est d'autant plus excitant. Ce sera donc une première pour eux. Le prochain, c'est mon chef monteur vidéo, Vince. C'est le plus jeune de l'équipe. Et donc pour lui, vous savez, le grand classique, une seule montre pour tout faire. Je pense à une montre de plongée, quelque chose de solide. C'est un gars actif. Probablement pas trop grande, mais vous savez, quelque chose qu'il peut porter sans souci. D'accord. Et puis, la dernière montre est pour Tony, notre directeur de la création. C'est un passionné de science et d'espace. J'ai une idée de l'endroit où aller. Ouais. Y a-t-il des marques qui sont associées à l'espace? Ou est-ce qu'elles évoluent? Est-ce qu'on a quelque chose? Ouais. Je sais pas quelle marque ça pourrait être. Et tu sais, il y a un cœur énorme et c'est un grand gars, donc il peut porter une montre imposante. D'accord? Donc oui, ce sont vraiment ces 3 personnes qui font fonctionner Legal Eagle. Et je suis vraiment content qu'on puisse choisir quelque chose pour eux. J'ai du renfort aujourd'hui avec John Callahan, notre directeur de boutique, qui va aussi vous aider. Comme vous achetez pour plusieurs, John est toujours en boutique. Il aide toujours à choisir une montre, alors j'ai pensé qu'il pourrait nous rejoindre et apporter un éclairage si besoin. Mais je pense que pour commencer, on devrait probablement identifier l'une de ces personnes. Qui veut-on faire passer en premier et essayer de choisir une montre pour cette personne? Et puis peut-être qu'à la fin, on réduira les options à quelques choix pour chacun. Et ensuite, on prendra des décisions finales si cela vous semble logique. Je pense que c'est une bonne idée. Essayons de donner des conseils si besoin. Oui, je suis ouvert à tout. Et oui, rassemblons 3 plateaux, essayons quelques montres et commençons à constituer une collection. Allons-y,
Pour qui souhaite-t-on d'abord acheter une montre? Commençons par Tony. Et moi aussi, je prendrai des choses au fur et à mesure que je les vois. Oui, mais je pense que Tony sera sans doute le plus simple, vu son lien avec la science. Lien avec la science, d'accord? Donc, c'est... Je pense qu'on devrait probablement retourner à Omega, non? Oui, allons voir Omega. Allons-y. Alors, d'où vient sa fascination pour les astronautes? Comment cette connexion s'est-elle créée? Je sais que beaucoup s'y intéressent, mais quel est son intérêt pour ce sujet? Oui, donc Tony a 2 cordes à son arc. Il a un diplôme de cinéma de l'USC et il a aussi un diplôme en physique. D'accord? Je pense que c'est de là que vient cette passion. Et quelque chose que beaucoup de gens ont probablement vu, c'est qu'il a écrit et réalisé une mini-série intitulée « À travers le trou de verre » avec Morgan Freeman. Donc il parle toujours de sujets liés à l'espace, à la NASA. Il y a donc un lien très fort avec l'espace. Eh bien, si on commence par là, on devrait probablement regarder des Moonwatch. Je veux dire comme ça. Il s'agit d'une montre qui a été lancée pour la première fois en 1957 avec la CK 2915 en tant que montre de course. C'était la première montre dotée d'une lunette externe portant une échelle tachymétrique créée pour la course. Et puis, en 1962, Wally Schirra a porté sa CK 2998 lors d'une mission pour la NASA. Et peu de temps après, la NASA cherchait alors à avoir un fournisseur capable de produire une montre qui serait portée par les astronautes pendant le programme Apollo. Et ensuite, toutes ces différentes montres ont été soumises. C'est l'Omega Speedmaster qui a été choisi et la suite appartient à l'histoire. Donc maintenant, cette histoire sur Omega choisie par la NASA, ce n'était pas vraiment une compétition où toutes les montres étaient en concurrence pour cela. Ils ont répondu à un appel d'offres, non? Mais peu d'autres entreprises l'ont fait, non? Juste quelques-uns, seulement quelques marques différentes, comme Hamilton, qui, de façon amusante, a envoyé une montre de poche. D'accord, oui, mais il y a eu des situations un peu bizarres, comme Rolex qui a envoyé une montre. Donc, un petit groupe, mais Omega a été choisi. La demande était aussi très rapide, les marques n'ayant pas le temps de créer une montre parfaite pour l'espace. Ils devaient vraiment prendre ce qui existait déjà. Oui, je veux dire, c'était une montre de course qui a pu être adaptée. Donc, c'est ça, l'évolution. J'ai toujours aimé la Speedmaster. C'est un design tellement intemporel. Elle vient vraiment de ce style des années 60. Je pense même, probablement, de la fin des années 50. C'est vraiment une montre élégante. Vous savez, on la remarque même de l'autre côté de la pièce. Commençons par l'Esalite. Si vous deviez prendre le concept original de la montre portée par les astronautes du programme Apollo, ce serait celle-ci. Donc elle possède un verre Esalite 3861 et ils l'ont mise à jour en 2021 avec la nouvelle génération du calibre coaxial 3861. À l'origine, ils avaient une variété de mouvements différents. Vous avez peut-être entendu parler du mouvement 321, qui était un mouvement très célèbre. Ensuite, ils sont passés au 861, puis au 1861. Et maintenant, nous avons le coaxial ici. Il y avait aussi le verre Hesalite, spécifiquement demandé pour Omega, car ils ne voulaient pas qu'il se brise. Pour se briser, et vous savez, oui, c'est pour la même raison qu'ils utilisaient des stylos et non des crayons. Ils ne voulaient pas des copeaux. Ça a du sens, je n'avais jamais entendu parler de ça en fait. Je suis à jour, voilà. Belle montre. Je pense qu'on veut quelque chose de plus durable que les salites. D'accord, vraiment intéressant. Très bien, alors on va passer au modèle Saphir. Celui-ci est sur un bracelet en métal. On dirait qu'on l'a aussi sur un bracelet en cuir. C'est plutôt bracelet métal ou cuir à ton avis? Il peut porter les deux sans souci, mais je préfère avec le bracelet en cuir. Ce modèle a aussi un fond transparent? Oui, c'est le cas. Parfait. Donc le modèle Saphir en a un, le modèle Azélite n'en a pas. Compris. C'est l'une des principales différences. Oui, franchement, c'est une montre magnifique. Mon seul petit souci ici, c'est que comme on essaie de rester dans la famille Legal Eagle, j'essaie de trouver des montres avec un cadran bleu ou quelques touches de bleu. Nous n'avons pas ici la première Omega dans l'espace, mais celle-ci a un cadran soleillé bleu. Maintenant, si tu veux la montre qui est probablement la plus associée à la NASA, c'est ce modèle-là. Mais le boîtier CK 2998 a aussi un lien à cause de Wally Schirra. Compris. C'est un autre point à prendre en compte. Nous ne l'avons pas ici. Ça va clairement être le meilleur choix. On prend le bracelet en cuir pour l'instant. Je regarderai quelques photos du... Oui, on peut montrer ça, absolument. Vous pouvez tout à fait faire ça. Donc on a ça. Oui, il y a une version Panda qui est sortie. Elle est un peu plus sportive, élégante, contemporaine. Vous sortez ça comme un cadran laqué. Donc c'est en fait un cadran à deux niveaux. Les sous-cadrans seront en blanc et le cadran central en noir. La lunette du tachymètre sera en céramique au lieu d'aluminium.
Intéressant. Un peu plus de brillance, oui, il y a effectivement plus d'éclat. Je pense que l'original est tout simplement trop classique. Il faut penser à la personne à qui on s'adresse. Ouais, je pense à la première Omega dans l'espace ou au modèle original de la Speedmaster là-bas. D'accord. Oui, on fera quelques comparaisons là-bas. Blanche aussi. Celle-là est sortie en 2024, mais peut-être un peu trop sportive. Non, je pense que le cadran noir est tout simplement trop classique. Tu veux jeter un œil? Bien sûr, laisse-moi voir. C'est amusant, avec le clin d'œil rouge. C'est un lien direct avec la combinaison spatiale, donc la touche de rouge, la trotteuse, et tu as le calibre 3861 visible à l'arrière. Donc cela se portera comme la Saphir Sandwich à cadran noir. Compris. Oui, c'est une belle montre. J'ai l'impression que c'est une deuxième Speedmaster. Tu sais, si t'as la Moonwatch originale, tu pourrais prendre celle-ci pour avoir un cadran blanc à côté. Je remarque que quand les gens viennent pour cette montre, ce n'est souvent pas des passionnés de l'histoire lunaire, mais ils veulent simplement un beau chronographe. Oui, c'est généralement le cas. Cela a peut-être attiré vers la collection Speedmaster Relaunch Professional des personnes qui ne s'y seraient pas intéressées autrement. Ils y ont jeté un œil parce qu'ils pensaient peut-être que le design était un peu trop dans l'esprit héritage, alors que celui-ci a un look totalement nouveau, totalement frais. C'est pareil pour la version Reverse Panda. Je pense qu'on est bien avec la Moonwatch originale. Puisqu'on est ici chez Omega, je pense, enfin, surtout que c'était ma première montre de luxe, la Diver 300, je pense à Vince. Allons-y. Voyons voir. C'est la Diver 300 avec cadran en céramique sur un bracelet en caoutchouc bleu. Nous avons aussi l'édition anniversaire bande en aluminium. Oui, on peut sortir les deux. Vous cherchez du bleu? Je pars du principe que vous voulez du bleu. Je cherche du bleu. D'accord. Oui, c'est le Legal Eagle. Il vous faut le bleu. Et j'aime vraiment le nouveau bracelet en caoutchouc qu'Omega propose. C'est une très belle combinaison de couleurs et un bel accord. Donc, Vince, le même monsieur qui aime la NASA. Non, Vince. C'est maintenant, on passe à un autre. Oui. Vince est un gars plus jeune, divers. Donc, on cherche une montre de plongée ou quelque chose comme ça. Probablement, ouais. D'accord. Je trouve aussi que le bracelet milanais d'Omega est très confortable et aère vraiment très bien. Pour souligner les différences, cadran et lunettes en céramique ici, alors que l'autre a lunettes et cadran en aluminium. Le motif des vagues varie aussi. Celui-ci aura un espacement plus large entre les vagues, l'autre sera plus serré. Cela rappellera sans doute les cadrans des années 1990 comme chez Patek. C'est vrai. As-tu déjà vu le fond du boîtier? Il y a une animation sur le fond du boîtier montrant James Bond marcher. C'est trop cool, il y a un effet lenticulaire où on le voit marcher dans le canon du pistolet. Oui, tu peux le voir juste là. C'est trop cool. Donc, c'est aussi un petit clin d'œil sympa avec celui-ci. C'est génial. Donc, bleu, c'est sans doute le plus logique ici. Voyons voir. J'ai une suggestion. Nous avons la Heritage Diver Summer Blue ici, ainsi que la Planet Ocean. Oui, regardons les deux. Je n'ai vu que des photos du cadran Summer Blue. Il a l'air magnifique. Donc la Heritage Diver, C'est vraiment génial. oui, il a le cadran sandwich, ce qui met en valeur les nuances de bleu. Et c'est aussi un peu le cadran Railmaster, non? Donc, ça fait référence à la trilogie de 1957. D'accord. Donc, il y avait la Seamaster, la Railmaster et la Speedmaster, et elles avaient toutes ce design Broad Arrow de cette époque. Donc, celle-ci va émuler ces modèles originaux de la trilogie dans sa disposition, et aussi avec juste les index, les chiffres. Ça, c'est un clin d'œil aux années 1950. Ça, c'est plutôt un clin d'œil aux années 1990. Donc c'est comme deux époques différentes. Ce sont les deux périodes de la Seamaster que la plupart des gens connaissent. Je veux dire, à l'origine, elle a été conçue en 1948 pour célébrer le centenaire de la marque. Et c'était une montre habillée. Oui, elle avait une certaine étanchéité à l'époque, mais elle n'était pas destinée à la plongée. La plongée récréative n'existait pas encore à ce moment-là. Et voici la Planet Ocean. Elle a été mise à jour au cours de l'année passée. La planète Océan fait partie de la collection depuis une vingtaine d'années et présente désormais un boîtier légèrement plus anguleux, Oui. un peu plus fine aussi. Des facettes plus marquées sur ce boîtier et un look très différent. La suppression de la valve à hélium divise les avis. J'adore la valve à hélium. C'est intéressant. Je veux dire, mon Dieu, imagine ce qui t'arriverait si t'étais à 300 mètres sous la surface. Ouais. Je connais de vrais plongeurs. Et pour eux, c'est drôle qu'on s'inquiète de ça. Un vrai plongeur pourrait descendre à 50 mètres, c'est comme... Wow. Ouais. D'accord. C'est vraiment cool. J'aime bien les facettes, mais je pense que je vais probablement rester sur la 300M classique. Le seul reproche, ouais. Entre les deux. Peut-être garder celle-ci. Ouais, gardons celle avec le bracelet en caoutchouc. Rangeons ces trois-là.
D'accord, j'aime bien ces candidats. Quelques marques qui pourraient convenir seraient Tudor et probablement Breitling. Avais-tu quelque chose sur ta liste que tu voulais regarder? Comme ça, on peut aller dans cette direction. Je suis un grand fan de Breitling. D'accord. Tu sais, j'adore l'héritage aéronautique et l'héritage nautique. Ils sont aussi un. Une marque de montres spatiales aussi. Scott Carpenter a porté sa cosmonaute avant Wally Schirra. Donc c'est une petite anecdote, il avait un Navitimer spécifique avec un cadran 24 heures qu'il portait. C'est plutôt cool. Je dirais probablement d'aller par ici. Donc ça, c'est la Super Auchan contemporaine. Elle a été mise à jour en 2022. La famille Super Auchan remonte à 1957. Donc lorsque la plongée récréative a commencé à décoller dans les années 50, on a vu toutes ces marques se lancer sur ce marché. Avant cela, c'était surtout une activité réservée à l'armée. Ce n'était pas quelque chose que quelqu'un d'autre faisait vraiment. Avec la popularité croissante de la plongée sous-marine dans les années 50, Blancpain, Rolex, Omega et Breitling ont tous rejoint le marché. Ouais, c'est vraiment beau. Ça se voit probablement pas à la caméra, mais il y a une sorte de luminosité à cette teinte argentée à l'intérieur. On voit une piste inclinée pour les minutes ici, et le double anti-reflet donne l'impression qu'il n'y a pas de verre. Regarde, on dirait qu'on peut saisir les aiguilles. Je ne suis pas fou. C'est une sorte d'inclinaison. J'aime vraiment ça. Et le micro-ajustement sur la boucle. Ça, c'est vraiment bien. Je veux dire, tu vois, tu sais. Tu sais te repérer ici? Regarde. Oui, micro-ajustement. Tu as compris. Eh bien, crois-moi, d'ici est tellement humide en été. Il faut absolument avoir un système d'ajustement sur un bracelet en acier comme ça ou un bracelet en acier comme celui-ci. Il fait chaud. Il faut faire des micro-ajustements aujourd'hui. Je veux juste que tu essaies. Est-ce qu'on peut sortir le noir? J'ai l'impression de ne pas avoir vu ça. Donc cela a été mis à jour. Auparavant, Breitling utilisait la collection Super Ocean Heritage avec des mouvements Tudor. D'accord. Et maintenant, ils l'ont amélioré avec le calibre B31. Ce sont leurs nouveaux mouvements. Il est un peu plus fin que ce que vous verrez sur certains autres modèles. Vous aurez le bracelet en maille, le B31, une réserve de marche plus longue, il tient 3 jours, il est très fin. Est-ce que c'est une lunette en céramique? Ce sera en céramique, c'est ça? Oui, elle semble vraiment brillante. Oui, je le vois aussi. Lui aussi, Laura. Ou non, je suis désolé, le bleu. Oui. Oui, donc tu peux voir le bleu. Oui. Si je devais te donner une recommandation, je choisirais Héritage entre ces deux-là. La façon dont le noir capte la lumière, il a une sorte de teinte brune, ce qui est vraiment sympa. D'accord, on va garder celui-ci. D'accord. Que penses-tu? Existe-t-il des Navitimers bleus? Je veux dire, il y en a. J'essaie juste de réfléchir au bleu que tu regardes. C'est quelle nuance de bleu? On parle de tout bleu? Genre n'importe quelle nuance de bleu? Je suis pas trop difficile. Je veux dire, c'est quoi ce truc ici? J'ai évoqué le mouvement B31 présenté l'an dernier. Le chronomap a maintenant été mis à jour. Donc, le chronomap a été présenté à l'origine dans les années 1940. Mais en 1984, ils ont sorti une mise à jour du modèle. Et c'est vraiment ce que vous voyez ici avec cette lignée. Donc, vous avez les cavaliers. Il a en fait été créé pour des pilotes de démonstration italiens. Et la raison des cavaliers, c'est qu'ils sont en fait surélevés au-dessus du verre pour le protéger, mais aussi, avec des gants, on pouvait facilement le faire tourner. Et puis, voici ce qu'ils appellent leur bracelet rouleau. Rien de comparable n'existe dans l'industrie. Oui. Mais un boîtier de 40 mm, un porté similaire. Oui. Vraiment élégant. Je veux dire, en termes d'attrait visuel aussi, je ne pense pas qu'il y ait un autre bracelet à part peut-être Rolex. Comme ça, je le reconnais vraiment de loin. Je sais de quelle marque il s'agit. Des bracelets de type guérilla à très bas prix. Ouais. Et l'autre des choses vraiment cool avec cette nouvelle version, c'est qu'ils sont passés à ce style sportif intégré. Ils ont supprimé les cornes, donc le bracelet est directement intégré au boîtier et ils l'ont un peu affiné, donc c'est super. Ouais, ça me rappelle un peu un bracelet de jubilé, mais tu sais, beaucoup plus massif. Genre, c'est vraiment un bracelet costaud sur cette montre. C'est cool. Tu peux le faire en bleu. Donc, je pense qu'on va rester sur ceux-là. Probablement que je penche pour la Super Ocean en bleu. D'accord. On boucle la boucle avec Vince. Je pense qu'on devrait regarder chez Tudor. Oui, j'aime nos deux choix, mais c'est juste pour être sûr d'avoir tout vu. Que dites-vous aux personnes qui utilisent l'IA maintenant pour leurs affaires juridiques? Qu'est-ce que vous dites à ces personnes? Vous savez, ça couvre vraiment tout le spectre. Certains outils juridiques basés sur l'IA sont excellents et font gagner beaucoup de temps aux avocats. Et puis, il y a des outils qui n'ont jamais été conçus pour ça. Donc, à bien des égards,
L'IA permet aux avocats d'avoir encore plus de travail qu'avant. Très bien, sortons le cinquième. Tu veux sortir aussi le 54? Faisons-le. Voici le 54. Donc ici, on remonte à 1954 à la 7922 de l'époque de la Tudor Submariner. C'est une nouveauté pour cette année. Elle a un boîtier de 37 mm. Ce modèle se distingue par des marques de graduation moins nombreuses. Donc, beaucoup de montres de plongée que vous verrez auront les marques de 15 minutes sur la lunette. Vous voyez? C'est pour mesurer le temps écoulé lors des plongées. Oui, donc vous aligneriez cela. C'est davantage une configuration d'inspiration vintage. Il y a un bleu vraiment saisissant dessus. C'est un peu comme un bleu électrique. Mais le boîtier est un peu plus raffiné. Je n'en aurais pas si peur, mais je ne connais pas Vince, donc je ne peux pas vraiment dire si ça va être trop petit pour lui. Écoute, je n'ai aucun problème avec une montre de 38 ou 39 mm 37. Ça me va aussi 39. Je trouve qu'elle se porte vraiment très bien. Je pense que la communauté horlogère est devenue folle avec ces modèles géants. Et encore une fois, celle-ci est largement assez fine pour être portée avec un costume. Tu sais, sous une manchette de chemise. Et je vais dire, peut-être que je suis fou, mais ça m'énerve vraiment quand, tu sais, la montre se coince dans la manche et fait des trucs bizarres. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'aime bien celle-ci. Ceci est aussi un bracelet très fin. Et ça utilise leur design à 3 maillons. Et puis ça, c'est la Black Bay One. Donc il y a plusieurs tailles différentes que tu peux avoir. 41, 39, 36. Il n'avait pas de nom pour ce modèle pendant très longtemps. C'était vraiment frustrant. Donc je l'appelais la Tudor Black Bay non plongeuse. Mais maintenant, c'est la Tudor Black Bay One. C'est leur concept élégant et quotidien autour de la famille Black Bay avec une excellente résistance à l'eau. Donc c'est leur version de l'Explorer. On peut dire ça. Leur version de l'Explorer, c'est la Ranger. D'accord, rangée, c'est ça. C'est assez similaire. Ceci serait plutôt leur Datejust, ou comme l'Oyster Perpetual. L'Oyster Perpetual OP conviendrait probablement très bien pour ça. Je vois, d'accord. Ils l'appellent leur bracelet à 5 maillons, avec de jolis index luminescents et plusieurs cadrans au choix. Mais c'est leur bleu. Et il y a aussi différentes tailles. Donc ici, on regarde un 39, une sorte de taille moyenne. Il y a une taille plus grande. Si vous voulez du 41, on a aussi du 41. C'est quelle taille? C'est du 39. Laissez-moi voir le 41. Donc c'est le même qu'un 41 avec une montre sans lunettes tournantes externes. Dites-moi, mais c'est un 41 assez grand? Oui. Tu pourrais, je veux dire, en sortant les deux montres. Pour les mettre côte à côte. Celle-ci va probablement se porter comme une 42 au poignet, alors que celle-là va se porter comme une 39, oui. C'est pas une petite montre, non? Adaptée à tout. Oui, non, je pense que c'est juste. En général, je pense que pour une collection d'une seule montre, celle-ci correspond à ce critère. Mais je préfère celle-ci. Ce bleu électrique est vraiment, vraiment saisissant. Elle est tellement légère. Je craque toujours pour une lunette de montre de plongée en aluminium bleu. Donc c'est rare aussi. D'habitude, on n'a pas ça en vitrine. Donc c'est bien que tu l'aies eu. D'accord. D'habitude, la première année après la sortie d'une montre Tudor, ce n'est pas toujours facile à trouver. C'est super, super. Je le sens bien. Mettons un peu Andrea à l'honneur. Allons-y. Alors, laisse-moi réfléchir. Alors, parle-moi d'Andrea. Je sais qu'elle est ta rédactrice, mais qui est-elle vraiment? Ouais, tu sais, elle est un peu le cœur et l'âme. Elle essaie toujours de nous pousser à, montrer plus d'émotion dans ce qu'on fait. Elle joue beaucoup au tennis. Je pense que quelque chose de plus sportif pourrait être intéressante. Et je sais qu'elle n'a pas de montre. Je pense qu'elle va vouloir quelque chose qu'elle peut porter aussi bien de façon habillée que décontractée. Grande Seiko pourrait être un bon choix. D'accord. Allons-y, allons-y. Tu sais quel modèle de Grand Seiko tu avais en tête? Je sais pas. Je sais que Grand Seiko est réputé pour ses cadrans. Oui. Et il ne semble pas qu'on manque de bleu. Non, c'est clairement une couleur pour eux. Donc voici la série SPGX. Grande Seiko, ils ont 3 piliers de mouvement. Ils ont leur mouvement mécanique, ils ont le Spring Drive, leur mouvement hybride exclusif, et les mouvements à quartz appelés calibre 9F. C'est le cas ici. D'accord, donc ils ont lancé cette technologie en 1993 et c'est vraiment leur mouvement à quartz haute précision. Donc si tu veux, je vais t'expliquer comment fonctionne essentiellement une montre. Et tout ce qui donne l'heure au final, ça se résume à l'oscillation. Pour une horloge grand-père, tout dépend de l'oscillation répétée. Une montre mécanique a une petite roue à l'arrière appelée balancier. Elle va généralement osciller 8 fois par seconde, ou 6 à 8 fois par seconde. Elle va d'avant en arrière,
d'avant en arrière, d'avant en arrière. Et pour une montre à quartz, la raison pour laquelle elle a vraiment révolutionné le secteur et mis les Suisses à genoux lorsque Seiko a pu produire une montre appelée l'Astron en 1969, c'est à cause de sa précision et de son efficacité bien supérieure. Ils ont donc sorti une montre appelée l'Astron, et cela a fait s'effondrer toute l'industrie horlogère suisse, car elle était plus précise sur un mois que beaucoup de ces montres ne l'étaient sur une courte période. Voir cette technologie décoller était incroyable. La stigmatisation du quartz vient surtout de son image de produit jetable, et on peut simplement le jeter. Le 9F, lui, est conçu pour être entretenu. Il est en fait assemblé à la main. Ce mouvement contient plus de composants. Une œuf de base compte environ 130 composants, parfois plus, soit davantage que de nombreuses montres mécaniques à 3 aiguilles. Cela contredit donc un peu cette idée. Et il a une précision de plus ou moins 10 secondes par an. Waouh, c'est vraiment impressionnant. C'est là que tu vois vraiment la recherche de précision. Ce n'est pas forcément romantique, mais c'est ça l'argument de vente du 9F. C'est au début, je pensais que les montres mécaniques étaient stupides parce que la technologie a progressé. Tout le monde devrait avoir une montre à quartz, mais en réalité, personne n'a vraiment besoin d'une montre à quartz ultra précise non plus, puisqu'on a déjà notre téléphone ou notre Apple Watch. Donc, c'est cool qu'ils poussent la technologie plus loin. Ce n'est pas quelque chose de strictement nécessaire, mais en même temps, rien de tout ça n'est nécessaire. Tout tourne autour de l'histoire. Et vous savez, c'est pour ça que ça a de l'importance pour nous. On vit dans un monde jetable, non? Avoir quelque chose fait pour durer, c'est pourquoi j'ai évoqué le 9F. Beaucoup de montres à quartz sont jetables. Oui, celle-ci ne l'est pas. Si vous regardez le mouvement d'un 9F, c'est en fait un mouvement plutôt joli. On a un sérieux prétendant ici. C'est l'Omiwatari. C'est l'un de mes cadrans préférés. C'est le boîtier de 38 mm fin. C'est un calibre à remontage manuel, mais il utilise leur technologie Spring Drive. Donc en gros, on retrouve les avantages de cet oscillateur à quartz dont je parlais. Donc très précis, haute fréquence. Mais ensuite, le problème avec beaucoup de montres à quartz, c'est qu'elles ont besoin d'une alimentation externe. Exact. Comment contourner ce problème? Elle se remontera alors comme une montre mécanique. Elle enverra ensuite une charge électrique à un oscillateur à quartz qui vibrera et indiquera l'heure. C'est l'effet piézoélectrique. Une petite charge électrique vibre, créée par la rotation de cette roue. Et ensuite, elle peut s'autoréguler sans toucher cette roue, pour que vous puissiez simplement voir, oui, voilà. Donc, sur la plupart des montres, vous verrez le mouvement fluide de la trotteuse. Oui, ce que vous voyez vraiment là, c'est l'affichage, dans ce cas, de 8 battements par seconde. C'est 8 micro-mouvements par seconde. Cette roue ne tourne que dans un sens, sans friction, ni arrêt et redémarrage de l'échappement. Elle avance simplement dans une seule direction. C'est pourquoi vous voyez ce mouvement fluide du Spring Drive. C'est vraiment cool. Je dois dire que l'indicateur de réserve à l'avant n'est pas mon préféré, surtout quand on a ces cadrans vraiment magnifiques. Celui-ci est à l'arrière, et celui-ci aussi est à l'arrière. C'est vraiment une montre magnifique. C'est l'une de mes grands Seiko préférés, mais elle reste sous-estimée. C'est une montre sous-estimée. D'accord, je pense qu'on va ajouter ces deux-là. Ce sont moi. J'adore que tu aimes l'Oma Omatari. Je n'ai jamais vu cette montre auparavant. Tu sais, et je ne pense pas non plus que celle-ci donne vraiment l'impression d'être aussi large qu'elle l'est. Je pense que c'est du 38. Oui, mais c'est un boîtier très unique, non? C'est cool. Franchement, difficile à dépasser. J'essaie de trouver du bleu. Bleu. Une Aquaterra pour femmes. Oui, allons voir. J'adore Aquaterra. Nous avons besoin de bleu. Je vois du bleu. Ah, je vois du bleu. Donc, voici la famille Aquaterra. C'était une mise à jour de la famille Aquaterra pour un boîtier de 30 mm l'année dernière. Elles sont aussi mécaniques, ce qui est très bien. C'est un mouvement coaxial plus fin. Celle-ci est plus petite, au style traditionnel, une montre plus délicate. C'est juste pour vous donner tout le spectre. Tu as aussi mentionné quelque chose de sportif. Oui. C'est un bon compromis pour le côté sportif. La seule chose, c'est que celle-ci a une étanchéité de 30 mètres. Donc, je ne dirais pas qu'elle pourrait la porter pour des activités plus sportives. SBGX, tu pourrais tout à fait. Ça, tu pourrais vraiment le faire. Donc, je pense qu'elle a une étanchéité de 150 mètres et c'est juste une couronne non vissée. Donc, la différence entre celle-ci et les autres Aquaterra de plus grande taille, c'est qu'elle n'a pas de couronne vissée. Certaines personnes se demandent si c'est normal. Oui, c'est bien ça. D'accord. Bonne étanchéité, même sans couronne vissée. Elle est automatique, avec un mouvement très compact. Et pour une 38 mm? Oui, j'en ai une. Je ne l'ai pas fait, mais c'est ennuyeux.
Et l'Aquaterra 38 mm se porte vraiment bien au poignet. Je pense qu'une femme pourrait tout à fait la porter. Même avec un poignet plus petit, tu pourrais la porter facilement. Franchement, ce design avec ce cadran, d'accord. A vraiment du sens. Très bien, là on parle. D'accord, c'est l'édition du 70e anniversaire. Oui. Aussi, les index diffèrent un peu ici par rapport à d'autres. Tu vois, il y a davantage ce type d'index trapézoïdal. Ce sont des index ronds de type galet, une fenêtre de date circulaire plutôt que cette forme plus rectangulaire. Mais 38 mm. C'est aussi, tu sais, un bracelet vraiment joli. Il a ses maillons incurvés. Donc, ils l'ont modernisé. J'aime bien ça. Oui. La collection Shades en 2022. C'est vraiment une très, très belle montre. Bah c'est génial, d'accord, je vais l'ajouter au lot. Très bien, super. Que penses-tu d'IWC? Nous n'avons pas eu d'autres alternatives pour Tony. Je pense qu'une montre d'aviateur pourrait être intéressante là-bas. Tony. Donc, Vince est le plongeur. Tony, lui, il adore l'espace et l'aviation. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes, évidemment, pour l'aviation ici qu'on pourrait faire. Probablement, je veux dire, tu veux peut-être sortir une marque 20? On pourrait sortir la Petite Prince. Ça pourrait être vraiment cool. Je me concentrerai probablement par ici. J'aimerais voir ce chronographe. Tu peux faire ça aussi. C'est un superbe reverse panda. C'est leur chronographe de pilote. Donc, tu as une disposition à 3 compteurs placés verticalement. Tu as le guichet de date encadré à 3 heures ici. C'est cool et frappant. Puis-je voir le bracelet en caoutchouc? Oui. Le bracelet comme ça. C'est un 41 et c'est la Petite Prince. D'accord, donc c'est une belle taille. Maintenant, tu commences à te rapprocher un peu plus de cette gamme de 8-9 ici. C'est vraiment une montre très classe. Je suppose que la Power 41, avec ses aiguilles en bronze, va très bien. Ouais, j'aime ces aiguilles dorées. C'est la série La Petite Prince. C'est un autre petit signe distinctif pour eux, alors que les modèles traditionnels de pilote et la série Mart auront plutôt ce ton argenté. Celui-ci aussi a un bleu soleil, ce que je trouve vraiment joli. C'est un peu lumineux. Et puis, avec les index ou les compteurs, on peut voir cet effet soleillé. Il y a quelque chose dans les compteurs du chronographe de celui-ci que je trouve vraiment saisissant. Ajoutons-le à la pile de Tony. D'accord. Comme ça, j'ai un peu de variété. Alors voyons voir. Tony, est-ce qu'on doit encore penser à lui? Andrea, est-ce qu'on doit encore penser à elle? J'essaie de réfléchir. Voyons voir. Je veux dire, tu sais quoi? Et pour Andrea? Et pour le prince? Oh, ça c'est super. C'est un 36. Oui, donc on a regardé un 38 et on s'est dit que ça pourrait marcher. Je pourrais peut-être voir ça aussi. Oui, c'est vraiment joli pour elle. C'est une excellente idée. C'est une étanchéité de 100 mètres, donc assez sportif. 5 jours de réserve de marche, donc si elle la pose, c'est plutôt bien, tu sais, si c'est juste sa montre du week-end. Techniquement, elle pourrait simplement faire de cette montre sa montre du week-end. Ouais. Et ça, c'est nouveau pour cette année. Donc en fait, il n'avait plus de modèle pilote de 36 mm pendant un moment. Il a été arrêté. Et ils l'ont ramené cette année avec celui-ci. Je veux dire, le cadran ensoleillé et ensuite le contraste avec les aiguilles dorées, c'est vraiment cool. D'accord. Ajoutons-le. Andrea. Très bien. Voyons voir. En fait, je n'ai jamais vu une glaçutée en vrai. Glaçutée, ouais. Mon Dieu. Glazut. Les Allemands se moquent encore de moi, disant que je le fais mal. On peut la regarder? Tu connais bien cette marque. Il y a un bleu des années 60 ici, j'avais oublié. Oui, il y a un joli bleu. Les années 60, tu es dans cette gamme de 7-8. Ouais, donc peut-être essaie-le. Allons-y. C'est un 39. C'est la porte d'entrée de la marque. Ce serait terrible de partir d'ici sans rien. Alors, tu aimes cette marque? Eh bien, le truc, c'est que, tu sais, je t'ai entendu en parler, mais j'ai pas, tu sais, on n'a pas de boutique à Washington à ma connaissance. C'est l'une des marques qui était dans notre magasin d'origine. On avait 4 grandes marques dans notre boutique et celle-ci en faisait partie. Et si tu regardais un business plan, ce serait comme Glacute Original est l'une de tes 4 marques. Je n'y avais pas pensé. Mais c'est simplement une marque en laquelle je crois. Et en termes de rapport qualité-prix, d'artisanat, c'est aussi une histoire vraiment intéressante, avec la région de Glacute. Cela me rappelle le Midwest des États-Unis. On y avait toute cette industrie. Puis ici, elle a disparu pendant l'occupation soviétique, puis est revenue. Maintenant, ça explose à nouveau. C'est une petite ville avec une dizaine de marques de montres. Rien d'autre ne s'y passe, il n'y a qu'un restaurant qui ferme à 16 heures. Mais avec Glacute, c'est essentiellement un signe du savoir-faire de cette région. Donc, pour pouvoir utiliser le nom Glacute, il faut respecter la norme Glacute.
Donc, il faut produire une certaine quantité de composants dans la région de Glashütte, comme 90% de la valeur des pièces doit être réalisée là-bas ou 50% de la valeur des pièces doit être faite à Glashütte. Eux, ils font 2 fois plus. Donc, ils dépassent 90%. Ça devra aller dans la pile d'Andrea. D'accord, mais j'aime vraiment cette montre, elle est très cool. Pour ma part, je craque pour une phase de lune. J'aimerais bien voir. Allons-y! C'est une montre d'avocat. Montrez-moi une montre argentée aux aiguilles bleues. C'est vraiment très sexy. Donc, voici la Panomatic Lunar. J'en ai une comme celle-ci. Je l'ai en vert. C'est la version la plus vendue de ce modèle. Donc, ton argenté, Panorama Date. Ils ont breveté cette date Panorama. D'autres marques le font, mais ici, les 2 chiffres sont sur un même plan. C'est impressionnant. Ça a vraiment l'air très beau. C'est vraiment beau. Très élégant. Phase de lune. Indication des secondes. Affichage sur 12 heures. Observe aussi le mouvement. Et il y a 2 éléments symétriques de chaque côté. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un régulateur à col de cygne. C'est pour les réglages fins du balancier. C'est une façon pour eux de régler la marche sans tout démonter. Et puis ça aide aussi à la stabilité du balancier. Donc, dans des situations de choc, ça peut aussi aider à ce niveau-là. Donc il y a un petit levier sur les 2 régulateurs, on dirait. Oui. Donc vous avez, voyez cette petite vis-là. Ils peuvent donc ajuster cette petite tête de vis et cela aidera aussi à faire ce réglage. Ça, c'est votre rotor à l'extérieur. Donc, il est encastré dans la véritable platine 3/4. Cela aide à le rendre un peu plus fin. Et puis aussi, vous ne pouvez probablement pas le voir parfaitement, peut-être à l'œil nu, mais c'est aussi gravé à la main sur le pont là. Ils appellent ça un pont papillon, entièrement gravé, double col de cygne. Wow! Ouais, donc ça, c'est quelqu'un à Las Cruces, ils sont formés et tout ce qu'ils font toute la journée, c'est graver des ponts. Je craque toujours pour le perlage, en général. Ouais. Et comme c'était tellement frappant, j'ai raté la gravure sur les régulateurs. C'est trop cool. Est connu sous le nom de collection Senator. Donc, c'est plutôt ce cadran grainé, un peu plus simple dans la disposition. Donc, tu n'as pas ce concept de cadran dans le cadran, mais tu obtiens un magnifique mouvement à l'intérieur. Une série 36 senteurs de réserve de marche. 4 roues. Donc, celle-ci sert à entraîner le mécanisme de remontage pour aller jusqu'au barillet et permettre de remonter la montre. Est-ce qu'ils font un cadran squelette comme une Breguet tradition? Donc, c'est un peu similaire, on appelle ça une Panomatic Inverse. Donc, ils ne montrent pas. Par exemple, sur la tradition, ils ont le véritable train d'engrenage en bas. Ici, on ne voit pas tout le train d'engrenage, mais on voit le balancier. Je voulais aussi attirer l'attention sur la gravure, visible ici. C'est leur Panomatic Inverse. C'est vraiment très cool. C'est un 42. Il est un peu plus grand que les autres, mais vous avez aussi votre indicateur de réserve de marche, l'affichage 12 heures, 60 secondes. Et puis, il y a votre pont de balancier. Je pense que ma deuxième complication préférée, c'est la petite seconde. Donc je veux dire là, tout fonctionne à la perfection. Ce que j'aime faire, c'est quand les clients entrent et qu'ils restent un peu bouche bée devant la montre. J'ai tendance à leur demander « Vous savez à combien estimez-vous le prix de cette montre? » Les gens réagissent aussitôt, pensant que c'est une montre à 50 000 ou 80 000 $. J'adore ces suppositions, parce que ça montre à quel point le produit qu'ils fabriquent est de qualité. Oui. C'est drôle de s'enthousiasmer comme ça. On dirait que je suis sponsorisé, alors que non, je devrais l'être. Son mouvement automatique est vraiment top. C'est une montre très fine. Ça n'aurait de sens que pour Andrea. Ajoutons-la à la pile. Peut-être que je reviendrai pour l'épisode 2. D'accord, très bien, très bien. Quoi? Celle-ci? La Panamatic Lunar? Oui, c'est sûr. Alors Darren, qu'en penses-tu? On en est à un point où on peut peut-être simplement mettre toutes les montres de côté? Ou y a-t-il autre chose que tu veux regarder? Je pense que oui. Je crois qu'on a examiné chaque centimètre carré de ta boutique. D'accord, on va couper, rassembler toutes les montres pour nos 3 destinataires, puis prendre la décision finale. Très bien. Donc, nous avons maintenant 3 plateaux. Beaucoup de choix. Il nous reste encore du travail à faire. Ouais, waouh, on a vraiment bossé. Alors, par où veut-on commencer? Quelle personne veut-on cibler en premier? On commence peut-être par le plateau le plus facile? D'accord, pour Tony ici. Oui, je pense que ça a du sens. Donc, Speedmaster, saphir sur bracelet. Nous avons le chronographe pilote à cadran bleu, le Petit Prince, puis un chronographe pilote 43 oui. L'autre montre que nous envisagions est une First Omega in Space.
Donc elle a un effet soleil d'or avec une touche très subtile de bleu. Oui, vous ne pouvez peut-être pas le voir ici, mais on remarque que celle-ci est d'un noir plus profond comparé à l'autre. Oui, c'est ça. Et puis, un autre point important à mentionner, la First Omega in Space a un fond de boîtier fermé. Donc, vous ne pouvez pas voir le mouvement. Sur celle-là, ce n'est pas possible. Je voulais juste vous donner toutes ces informations avant que vous ne preniez une décision finale. Je pense que je vais opter pour la taille plus grande. Donc, je pense que je vais éliminer la First Omega in Space simplement parce qu'elle fait 39 mm. D'accord. Si je la choisissais, je la personnaliserais et prendrais juste un bracelet bleu. Ouais, et on en fera le bracelet Legal Eagle. Voilà, ouais. Très bien, notre dilemme Speedmaster est résolu. Maintenant, place au dilemme IWC. Oui. Alors, entre ces deux IWC, que choisir? Donc, même si j'aime beaucoup les aiguilles dorées sur celle-ci, je pense que ça la rend un peu trop habillée. D'accord. Donc, on va enlever ça. Ça disparaît. Maintenant, nous avons nos deux derniers ici pour Tony. J'ai une idée d'où on va. Tu sais, on pourrait continuer et faire tout un cinéma si on veut, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. La Speedmaster, non. C'est la montre parfaite pour lui. Je le savais avant d'arriver ici. Et c'était les favoris. Donc on va choisir la Speedmaster originale. D'accord. La Sapphire Sandwich. J'adore. Ouais, très bien. Donc on en a une, il en reste deux. Très bien. Et mon Dieu, ils en ont vraiment pas mal maintenant sur les deux plateaux pour eux. Alors, par qui veut-on commencer? Commençons par Andrea. Donc, nous avons SPGX 357, nous avons Aquaterra 38, 75e anniversaire, Omawari, Petit Prince, années 60 2GL. D'accord. Je pensais que ça allait être celle-ci, mais elle est un peu trop similaire à tout le reste. Donc, on va l'enlever. D'accord, SPGX 120. IWC pour la même raison. Autant je pensais aimer les aiguilles dorées, mais maintenant je pense que je passe à autre chose. Et en plus, on a vraiment des cadrans incroyables ici. Maintenant ça devient difficile, je pense. Laisse-moi prendre celui-ci. Hey, quoi de neuf? Franchement, je pourrais me l'acheter en partant. Purée. Deux montres très différentes. Ce n'est pas pour compliquer ta décision. Ouais. Elles sont très différentes. Vous avez une montre sur bracelet, au style sportif et facile à porter au quotidien, issue de la collection Seamaster, mais pas dans sa version plongeuse. Ensuite, vous avez cette pureté élégante et symétrique que l'on retrouve avec l'Omi Watare. Et l'Omi Watare est une Spring Drive. Correct, c'est bien une Spring Drive. Elle a bien une boucle déployante, ce que j'aime. En entrant ici, je pensais que ça allait être ça. C'était un peu le côté sportif que j'imaginais. Mais cette Grand Seiko est franchement l'une des choses les plus élégantes que j'ai vues. Et je pense que c'est tellement inhabituel que je pense que ce sera celle-là. Je n'aurais pas soupçonné ça, mais c'est l'une de mes montres préférées de Grand Seiko. Donc, je valide. Andrea est entre de bonnes mains là. Elle est grande, mais je pense qu'elle peut la porter. Moi aussi. Et oui, je pense que le bleu plus doux correspond bien à sa personnalité. D'accord, donc deux de moins. Très bien. Omi, d'accord. Omiwari, d'accord. Speedmaster. Très bien. On a passé beaucoup de temps avec eux. Ouais, on a passé beaucoup de temps avec eux. Donc, il faut qu'on travaille un peu. Je suis surpris par ça et bravo à toi. Je suis choqué que tu passes 2 heures personnellement avec chaque client qui entre ici. C'est exact. Chacun d'eux, c'est incroyable. C'était même pas une collab vidéo. Je suis juste venu et tu as dit « cherchons des montres ». On dit que faire les boutiques de montres avec moi, c'est presque une séance de thérapie. D'accord. C'est étonnamment difficile. Prenons en compte quelques éléments. Il y a 2 étapes simples. 2 Breitling, 2 Omega. On pourrait d'abord examiner les Breitlings pour réduire les options. Nous avons donc la Breitling Super Auchan contemporaine et la Héritage, celle-ci en noir. On peut facilement obtenir la bleue. Choisissons peut-être entre ces deux, puis avançons. D'accord. Retirons celle-ci. Contemporaine. D'accord, elle me plaisait vraiment au début. Mais c'était au début des achats. Ouais, la Super Ocean m'a séduit avec le temps. Celle-ci est difficile parce qu'en gros, je possède ces 2 montres. J'ai mis un bracelet en toile de voile bleue sur ma plongeuse bleue et j'ai mis un bracelet milanais sur ma noire. Mais je veux dire, tu sais, le bleu avec le caoutchouc bleu, c'est tellement classique. C'est la version mise à jour. C'est un peu différent de ma montre de l'époque GoldenEye.
Donc, on va mettre ça de côté. D'accord, maintenant on en a 3. Donc on a la Tudor 54, la Black Bay 54, la Diver 300 et puis la Super Ocean Heritage. Laquelle passe au tour suivant? Waouh, le cadran est saisissant sur cette Tudor. Je trouve que c'est super, c'est juste que si tu n'as qu'une seule montre, je voudrais probablement en choisir une plus grande. Si elle mesurait quelques millimètres de plus, ce serait sûrement la gagnante. Mais je pense qu'on va la mettre de côté. Je pense que c'est sûrement un choix sûr. Non, il ne les a pas essayés. Je choisirais plutôt une taille plus universelle, adaptée à plusieurs poignées. Comme il n'est pas présent, il vaut mieux se concentrer sur ces 2 modèles. Celui-ci est plus difficile, car la Diver 300M est l'une de mes montres préférées. Je parlais aussi du bracelet milanais. Mais ça l'habille un peu plus pour moi. Je peux l'avoir en bleu? On le prend en bleu. D'accord, génial. Alors frérot, super. C'est juste que c'est une si belle mise à jour pour la collection Breitling. Voyons notre plateau avec notre sélection. La Super Ocean, Omi Omawari de Grand Seiko et la Speedmaster. 3 marques différentes, tu as fait un excellent choix. Je suis vraiment content de ça. Et ce n'est pas ce à quoi je m'attendais en entrant ici. Mais connaissant les 3 comme je les connais, et en regardant ces 3 montres complètement différentes, je pense que c'est parfait pour leur personnalité. Et ce sont aussi tout simplement 3 montres vraiment superbes et différentes. Je veux pouvoir savoir comment ça se passe quand tu vas leur offrir ces montres, parce que ça va être une surprise. N'est-ce pas? Ce sera une surprise totale. D'accord, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Félicitations à tous. Merci pour tout le travail acharné, les gars. J'apprécie vraiment. Merci aussi de m'avoir accompagné et d'avoir passé 2 heures à regarder chaque montre du magasin. Je ne vous facturerai pas à l'heure. Tout va bien. Et sinon, où peut-on vous trouver? Comment les gens peuvent-ils rester en contact avec vous dans le domaine juridique? Oui, on est présent sur la plupart des réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Et s'il se passe quelque chose de fou dans le monde juridique, nous serons là pour en parler. Merci beaucoup, Devin. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Merci pour l'invitation et félicitations. On se revoit avec vos nouvelles montres. Hâte d'avoir leurs avis. Merci beaucoup. Je me sens tellement compris, je sais. Non, oui, c'est ça! Voici pour vous, monsieur. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Regardez l'emballage de ça. Aussi, c'est une super boîte. Wow, wow. Mon Dieu. C'est trop cool. Donc, ça se déplie, ça glisse. Il y a tout un étui pour ça. C'est incroyable. Omega Speedmaster Professional. Mon Dieu. Laisse-moi voir. C'est tellement beau. Oui. Wow. Regarde ça. C'est comme... c'est tellement épuré. C'est comme ça. Je sais pas comment le décrire parce que je connais pas les montres, mais je pourrais regarder ça et me dire, ça c'est moi. C'est mon style, mon univers, c'est vraiment moi. Aussi, je ne sais pas. J'adore être bombardé d'informations. Donc, avoir tous ces différents cadrans et toutes ces fonctions différentes, ça me fait me sentir bien parce que je sais que beaucoup de choses sont mesurées en même temps et ce qui est mesuré est géré et du coup, ça m'apaise. Magnifique, mon Dieu, Devin. Merci beaucoup. Je t'en prie. Sérieusement, ça compte vraiment beaucoup pour moi. D'accord, voyons qui est le suivant. Voilà, c'est à toi. Magnifique. Grand Seiko. Magnifique, mon Dieu. Wow. C'est incroyablement magnifique. Tu vois le bleu? Absolument phénoménal. Aussi, je viens d'avoir une paire de boucles d'oreilles. Elles sont du même bleu. Je ne les ai pas mises aujourd'hui, mais mon Dieu, c'est magnifique Devin. J'adore le bracelet aussi. Tout le monde ce jour-là disait « c'est la meilleure montre ». Je n'en ai jamais vraiment vu une comme celle-ci auparavant. Comment? Waouh! Regarde le fond. Tu vois le fond là? Wow. C'est incroyable. Je savais que tu pouvais le voir comme ça. Oui, c'est un cadeau incroyable. Tu sais, tu as droit à un câlin. Désolé. Merci beaucoup. C'était si amusant. Je vais aussi faire du shopping pour vous. Eh bien, quand? En la voyant arriver, je me suis dit, c'est la plus belle montre du magasin. Laissez-moi filmer rapidement la montre à votre poignet. Regardez-moi ça. Absolument phénoménal. D'accord, encore une. Tu as dit que ça s'appelait un millier ou une milonnette?
Le bracelet chaîne s'appelle un bracelet milanais, Millenia. Ça laisse respirer la peau et il est aussi étonnamment doux. C'est magnifique. Mec, c'est du costaud. Hein? Ouais, ça fait quel effet? L'amour. J'adore le bracelet. C'est génial. Tellement flexible. Je vais peut-être jamais l'enlever. Non? Ça fait tellement de choses. Absolument. Toi? Vous les méritez.